On est à la recherche, évidemment, de solutions pour le transport en commun à Montréal. On entend et on entend et on réentend là, la frustration, les conséquences de cette grève. Bon, on nous dit du côté de tous les gens spécialisés en relations de travail, c'est comme ça. La Cour suprême l'a décidé au Canada, si la vie n'est pas en jeu, la santé ou la sécurité qui met en jeu la vie des gens, et le reste, c'est juste des inconvénients, c'est juste du dérangement, puis les grèves ont leur place. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. L'Institut économique s'est penché sur les grèves dans le transport en commun? On s'est penché sur les grèves dans le transport en commun, puis plus récemment également le projet de loi 89 là, qui a été adopté en mai par le ministre du Travail, Jean Boulet, qui revient faire surface notamment dans cette dynamique de grève à la STM qui ne finit plus de finir, en fait. Et donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est un gouvernement, Legault, qui est ouvert potentiellement à l'adopter plus rapidement, ce projet de loi-là, parce qu'il y a un délai entre l'adoption. C'est-à-dire qu'il est adopté, c'est la mise en vigueur. Voilà. La loi ne s'applique qu'à partir du 30 septembre. Là. 30 novembre. 30 novembre. Est-ce qu'on pourrait devancer ça, mettons, au 15 novembre ou au 10 novembre? Il y a de l'ouverture de la part de M. Boulet, puis je pense qu'on est rendu là. Parce que vous, le sens de cette loi-là, ça vous plaît? Bien sûr que ça nous plaît. Comme vous l'avez très bien dit, quand on regarde le jugement du tribunal administratif du travail sur la question des grèves récentes des employés d'entretien, mais aussi des chauffeurs et des opérateurs de métro, ce qu'on constate, c'est que le critère d'analyse, c'est la sécurité et la santé publique. À partir du moment où cet arrêt-là ou cette intermission-là de service n'affecte pas la sécurité publique, on continue. Si personne est en danger de mort, on considère plus les autres dommages à la société, économiques, des gens les plus pauvres qui prennent un taxi. Parce que là, on a eu des exemples, M. Giguère, de gens, on me parlait de quelqu'un qui est caissière, qui gagne dans sa journée de travail 130, 125, 130, 135 $, puis ça y en coûte 50 aller-retour de taxi. Je veux dire, la proportion de son revenu de la journée en taxi, c'est ridicule. Là. C'est absolument ridicule. Puis on voit toute la différence aussi entre le salaire de 26 $ de départ ou même 28 $ jusqu'à 36 des gens d'entretien ou des chauffeurs où c'est beaucoup plus élevé que cette personne-là, mais elle peut pas se rendre au travail où il y a 40 30 de son chèque de paie qui va passer en transport. C'est beaucoup trop élevé, ça c'est clair. Les étudiants qui peuvent pas se rendre à leur cours. Bref, je pense que socialement, là, les Montréalais, mais aussi les gens de la banlieue de Montréal qui doivent se déplacer, c'est très difficile. Donc, le projet de loi 89 qui a été adopté, ce qu'il viendrait faire, c'est élargir ça. Le tribunal du travail viendrait voir le bien-être sur la population, le social, économique, et là, on viendrait rebrasser les cartes, de dire, là, attends un petit peu, le rapport de force vient de changer. Parce que dans la prochaine analyse du tribunal administratif du travail, ce sera plus juste la sécurité publique et la santé publique. Le monde, comme vous venez de dire, qui peuvent pas se déplacer au travail ou qui se déplacent pour 30 % de leur chèque de paye. Ça va être pris en considération. Ça devrait les être pris dommages en considération. à la population. Mais les syndicats disent que ça, c'est brimer le droit de grève, qui est un droit fondamental dans nos sociétés. Là. À l'heure où on se parle, je pense qu'il est clair que le transport en commun dans la ville de Montréal est un service essentiel pour pratiquement tous les Montréalais et Montréalaises, sauf exception. Donc, on arrive à un point où il faut également penser à la population. Ça prend un équilibre. Parce qu'on est dans une situation où c'est pas vrai que un Montréalais peut juste se retourner et dire je vais aller voir la société de transport privé. Ça existe. En ce moment, c'est le métro de Montréal. C'est un monopole d'État. C'est un monopole d'État. Mais c'est pour ça que dans les monopoles d'État, les syndicats ont autant de pouvoir. C'est pas voilà. Je vais aller plus loin. C'est pour ça que les syndicats travaillent aussi fort à convaincre les gouvernements de créer des monopoles d'État. Parce que quand on crée un monopole d'État, le syndicat est tout puissant. Quand il prend le monde en otage, c'est total et complet. Il n'y a plus de service, il n'y a plus rien. On est menotté, on n'a aucune alternative, puis on nous explique, non, c'est normal, c'est l'équilibre qu'on a trouvé en tant que société. J'ai beaucoup de difficultés à croire ça, que c'est normal, parce qu'encore une fois, on n'en a pas d'alternative. Donc, dans ce contexte-là, c'est tout à fait normal que le ministre du Travail adopte, ou plutôt avance la mise en vigueur de cette loi, comme vous avez dit, le plus rapidement possible, parce qu'ensuite de ça, vous allez avoir l'évaluation du tribunal administratif du travail. Donc, les délais qui continuent à augmenter, puis on ne veut pas se rendre au 15-16 novembre où, justement, on paralyse complètement la ville. Monsieur Giguère, l'Institut économique de Montréal analyse les situations économiques, les politiques, les lois, d'un angle, c'est connu, plus à droite, mais compte tenu de votre angle plus à droite économiquement, est-ce que vous êtes découragé de la quantité de grèves, de jours de grève? Là, je déborde du transport en commun au Québec. Il y avait, je ne sais pas si le printemps passé, l'hiver passé, ça a quelques mois, quelqu'un a fait l'évaluation.
Puis on disait que le nombre de jours de grève du Canada, on est 22 de la population, le nombre de jours de grève du Canada, c'était comme 90% au Québec. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, il y a deux éléments. La première des choses, historiquement, le Québec a toujours été surreprésenté par rapport à sa population. Et il y a beaucoup trop de grèves. Maintenant, pour ce que vous venez de dire sur les plus récents chiffres, actuellement, Statistique Canada revoit ses chiffres pour être sûr que tout est beau. Donc, on n'a pas accès au tableau, malheureusement. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les médias, on a juste l'impression que tout le monde est en grève. La Poste Canada est en grève de façon continue. C'est problématique, c'est alarmant. Puis c'est pas pour rien aussi que le gouvernement est allé de l'avant avec le projet de loi 89. Parce qu'on voit ces grèves-là. Du côté des grèves? Ben, moi, je pense qu'il y a très clairement abus du côté des syndicats, puis c'est pour ça qu'il faut agir, puis c'est pour ça qu'il faut que le ministre devance cette loi-là, sans quoi on va encore une fois collectivement écoper de cette prise d'otage. Puis à un moment donné, il faut agir, là. C'est pour ça également qu'on est allé de l'avant avec le projet de loi il y a 2 semaines, si je me trompe pas, le projet de loi 7 sur les cotisations facultatives, parce que ça déborde la question des grèves. Mais aujourd'hui, on s'assoit à table puis on demande 25% sur 5 ans. Qui fait 25% sur 5 ans? Est-ce que c'est logique comme demande? D'où vient l'argent? Qui paye pour ça? Ben clairement, ça va être une augmentation de prix du billet. Fait que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas accès à notre transport en commun. Quand on en a besoin, on va payer plus cher dans quelques semaines probablement, quelques mois sinon. C'est pas très intéressant. Puis là, encore une fois, ils savent qu'on n'a pas d'alternative. Ils savent que le gouvernement n'a pas d'alternative. Puis ils savent aussi que la mairesse n'a pas d'alternative, la nouvelle mairesse. C'est bien qu'elle demande que ce soit réglé rapidement. Mais à un moment donné, si on peut pas se retourner de bord puis se dire, ben moi, je vais aller en Uber, ça va te coûter 40$. Je suis pas sûr que les gens vont faire ça, puis c'est normal. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de